Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bel été et que ça a été l'occasion pour vous de vous plonger dans des livres passionnants et ou d'écouter les innombrables podcasts proposés par les différents médias dont Liberté FM bien sûr. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Tétrapharmakos. Nous poursuivons dans la droite lignée de l'an passé avec des auteurs et des chercheurs internationaux experts dans les domaines tels que l'histoire en général, l'histoire des religions, la philosophie ou encore l'anthropologie. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à une question cruciale, un événement survenu au 1er siècle de notre ère, à savoir le passage d'une société principalement polythéiste à celle majoritairement monothéiste, avec la domination des chrétiens à partir du IVe siècle. On a souvent voulu la résumer comme étant la substitution d'une culture gréco-romaine par celle des chrétiens. Mais cette dernière a émergé au sein du judaïsme et y a puisé la plupart de ses principes fondamentaux. Jésus était un homme juif et il est désormais admis et reconnu qu'il n'a pas cherché à fonder une nouvelle religion, mais bien à réformer la sienne. Le judaïsme au tournant de notre ère n'était pas monolithique et a connu quelques bouleversements d'ampleur, ayant eu de grandes répercussions quant à son propre développement ultérieur. Nous allons examiner tous ces points avec le spécialiste du sujet, celui qui a mis en évidence cet héritage, à savoir Guy Strumza. Monsieur Strumza, bonjour. Bonjour Monsieur Langenfeld et bonjour à toutes et à tous les auditeurs. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Vous êtes historien des religions israéliens, professeur émérite de religion comparée à l'Université hébraïque de Jérusalem, professeur émérite de l'étude des religions abrahamiques à l'Université d'Oxford et membre émérite du Lady Margaret Hall de cette même université. Parmi vos nombreux ouvrages, je citerai ceux parus en français, ainsi Savoir et salut, tradition juive et tentation dualiste dans le christianisme ancien, paru aux éditions du Cerf en 1992, Le rire du Christ, essai sur le christianisme antique, édité chez Bayard en 2006, Religion d'Abraham, histoire croisée, sorti en 2017 chez Labor et Fides, et La fin du sacrifice, les mutations religieuses de l'Antiquité tardive, paru en 2005 chez Odile Jacob et qui nous servira de fil conducteur pour cette émission. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien le changement qui s'est opéré, pouvez-vous, Monsieur Strumza, nous expliquer dans un premier temps à quoi ressemblait le judaïsme des derniers siècles avant notre ère ? Tout à fait, mais avant de faire un court résumé de l'état des choses dans le judaïsme, je voudrais expliquer le cadre général de ma recherche. La fin du sacrifice, que j'ai publié pour la première fois en français il y a 20 ans, avait pour sous-titre « Les mutations religieuses de l'Antiquité tardive ». Et en fait, ce qui m'intéresse fondamentalement, en tant qu'historien comparatif des religions, c'est la dynamique des transformations religieuses. Qu'est-ce que c'est que l'innovation religieuse ? Oui. Qu'est-ce que c'est que la transformation des religions ? Comment ça se passe ? Le cadre dans lequel je pose mes travaux, c'est d'abord la longue durée et ensuite l'Antiquité tardive. L'Antiquité tardive élargie, c'est un concept que nous devons pour la première fois à un historien français, Henri-René Maroux. Oui. C'est en gros, je parle de la naissance de Jésus, au magistère de Jésus, au magistère de Mahomet. Donc les 7 premiers siècles. Et alors effectivement, donc j'essaie de montrer que cette dynamique, comment le monothéisme a transformé le monde religieux dans l'Empire romain et pas seulement dans l'Empire romain. Il ne l'a pas fait en un jour. Il ne l'a pas fait non plus. Ce n'est pas une transformation intérieure au polythéisme gréco-romain dont il s'agit, mais c'est une transformation à la fois religieuse, rituelle et culturelle du judaïsme et du paganisme moderne. Alors, c'est le christianisme qui a vaincu, peut-être une autre religion. Oui. Ce qui m'intéresse, alors dans la fin du sacrifice, j'ai étudié surtout le rituel. Le sacrifice sanglant dans les temples est un phénomène tout à fait
universelle. Mhm. Les gens savent très bien, même s'ils ne comprennent pas la langue, ils ne connaissent pas la religion et le peuple, quand on voit un sacrifice, on sait qu'il s'agit de quelque chose de religieux. Oui. Et un peu partout dans le monde méditerranéen et plus loin, Mhm. jusqu'à l'Inde, si vous voulez, Oui. jusqu'à la Chine. Et dans un livre qui est apparu en anglais il y a un mois, La dynamique du monothéisme dans l'Antiquité tardive en traduction, j'essaye de réfléchir non plus sur les rites, D'accord. mais sur les théologies. Mhm. Comment l'idée du Dieu un, Oui. qu'est-ce que c'est que le monothéisme dans l'Antiquité tardive? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en exergue, Très bien. présenter le cadre de mes recherches. Oui. Et alors, parlons du judaïsme, puisque vous me l'avez demandé un Oui. petit peu. Alors, les Juifs sont à l'époque, encore déjà à l'époque, un petit peuple Mhm. euh, qui vit pour une bonne part en Palestine et pour une part bien significante, mais je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques, Mhm. en diaspora, Oui. à travers l'Empire romain, surtout dans des villes. Mhm. Le judaïsme de diaspora n'est pas un judaïsme, les Juifs ne sont pas en général paysans Oui. à l'extérieur de la Palestine, Mhm. mais pas seulement dans l'Empire romain, il y a des Juifs au Yémen, Oui. il y a des Juifs en Mésopotamie depuis Mhm. la fin Eh oui. la destruction du premier Au temple. VIe siècle, oui. Mhm. Voilà. Et donc on est à l'époque hellénistique. Mhm. L'époque hellénistique, créée par les conquêtes d'Alexandre, fait que la langue grecque, ou une langue grecque un peu simplifiée, la koiné, est une langue partagée, la lingua franca du monde Mhm. gréco-romain, surtout à l'Est. Oui. Et donc, les Juifs en Palestine parlent en général araméen, l'hébreu étant la langue savante que comprennent les hommes, en tout cas, ou une bonne partie des hommes, Mhm. probablement très peu de femmes, et le grec. Le grec, les Juifs palestiniens savent, comprennent le grec du marché, si vous voulez. Oui. Oui. Les Juifs d'Alexandrie écrivent en grec. Le grec Mhm. est leur langue maternelle. Oui. Oui. Mhm. Donc il y a déjà cette différence linguistique, cette différence géographique, Mhm. et il y a des différences religieuses. Oui. En gros, nous savons par Flavius Joseph qu'il Mhm. y avait quatre, ce qu'il appelle des philosophies, sinon on pourrait les appeler des partis politiques, Mhm. religio-politiques, quatre formes de judaïsme. Le premier, c'est ce qu'on appelle le judaïsme pharisien. Mhm. Le mot pharisien vient de l'hébreu parouche, les gens qui font sécession. D'accord. Les pharisiens, ce sont déjà des gens qui font sécession de qui? Mhm. Sécession de la tradition de la famille de Tzadok, des prêtres, Mhm. ce qu'on appelle les Sadducéens, du mot Tzadok, du nom Tzadok. Les Ouais. familles de prêtres sont celles qui maîtrisent, qui contrôlent le rituel du temple de Jérusalem, qui est pratiquement le seul temple, pas complètement le seul temple. Nous savons qu'il y a des temples en Égypte Oui. Éléphantine. jusqu'à Éléphantine, Mhm. etc. Oui. Mais en gros, c'est quand même, il n'y a pas des temples juifs dans toutes les villes et les villages de Palestine. Il y a Oui. Oui. un temple à Jérusalem, Mhm. et dominé par les grandes familles de prêtres, qui sont aussi en général des familles riches, Mhm. et les Sadducéens. Oui. Et il y a une troisième, chez Joseph, il y a une troisième Groupe. philosophie, Oui. celle des Esséniens. Esséniens, on croit, on n'est pas sûr, on croit que ça vient de l'araméen Hassan ou Chassia, Mhm. les pieux. D'accord. Les gens pieux, Oui. c'est pas certain l'étymologie. Ok. Ça vient à travers le grec de Flavius Joseph. Mhm. Et Flavius Joseph mentionne une quatrième
philosophie, Oui. celle des zélotes. Mhm. Zélos en grec, c'est la violence, pas la violence religieuse, mais l'affirmation du zèle Mhm. qui devient souvent violence. D'accord. En hébreu, ces zélotes s'appellent les Canaïm, les radicaux, si vous voulez, les Ok. radicaux Mhm. fondamentalistes, Ah oui. ce sont aussi ceux qui mènent surtout la lutte contre l'Empire romain, contre les Romains, jusqu'au moment où on sait que les Juifs ne réussissent pas à Mhm. vaincre l'armée romaine Oui. et les Zélotes continuent jusqu'au bout Mhm. et se présentent aussi comme des fanatiques religieux. D'accord. Alors, nous ne sommes pas encore avant la fin du Temple, avant Oui. la fin du 1er siècle. Mhm. Il n'y a pas de christianisme Eh oui. et il n'y a pas non plus de judaïsme rabbinique. Mhm. Oui. Et un judaïsme hellénistique et un judaïsme palestinien, j'hésite un peu parce que la différenciation radicale entre judaïsme hellénistique et judaïsme palestinien, Mhm. l'un étant le bon judaïsme, l'autre étant le mauvais judaïsme, D'accord. est évidemment un héritage des théologiens protestants allemands qui veulent se simplifier la vie. Oui. Oui. Je finis bientôt cette Non, non. présentation très rapide. Oui. Quand le temple est détruit, Mhm. nous n'avons pas seulement la naissance d'une religion, le christianisme, Oui. mais au moins deux. Le Mhm. judaïsme rabbinique Oui. est une nouvelle religion. Le christianisme ancien, le premier christianisme et le judaïsme rabbinique, les deux sont des religions sœurs. L'une n'est pas la mère de l'autre, Mhm. mais naissent toutes les deux du judaïsme de l'époque du Temple. Et les rabbins et les chrétiens interprètent la seule tradition commune, c'est-à-dire la Bible, Mhm. soit dans le texte hébreu, soit dans le texte grec de la Septante. Oui. Ils l'interprètent de façon très différente, évidemment, Mhm. mais ce sont deux interprétations en compétition. Et ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, c'est le judaïsme des sages, Mhm. qui se présente comme étant les héritiers des pharisiens. D'accord. Euh, c'est pas complètement évident que les choses soient aussi simples que ça. Mhm. Ok. Voilà. Alors, à l'époque, les chrétiens ne s'appelaient pas encore les chrétiens. Comment est-ce qu'on les distinguait? Est-ce qu'ils avaient un nom ou est-ce que de quelle de ces quatre philosophies est-ce qu'elle émerge ou est-ce qu'elle est l'héritière? Alors, les chrétiens sont, les tout premiers chrétiens sont Oui, les juifs qui croient que Jésus est le Messie qui oui. avait été annoncé Mhm. et qui est arrivé. La recherche traditionnelle Ouais. les trouve, surtout depuis la découverte, dans les premières décennies après la découverte des rouleaux de la mer Morte, Oui. on les trouve proches des Esséniens. D'accord. En fait, c'est pas vrai. Les choses sont plus compliquées. Mhm. Euh, Joseph présente une image très idyllique des Esséniens, qui sont Ok. des gens d'une religion fondamentaliste et Mhm. radicale. Et n'est-ce pas, il parle d'une guerre apocalyptique entre les fils de la lumière et les fils de l'ombre. Mhm. Euh, c'est pas ne sont pas des pacifistes, si D'accord. vous, Oui. comme les présente Joseph. Mhm. En gros, je crois qu'aujourd'hui, on est d'accord pour dire que Jésus est plus proche des pharisiens sans être D'accord. complètement pharisien, Mhm. parce qu'il a la sensibilité sociale que montrent les Esséniens et que les pharisiens n'ont pas. D'accord. Il n'est certainement pas un sadducéen. Mhm. Il n'est pas non plus un zélote, il crée une nouvelle façon d'être juif. Mhm. D'accord. Alors, pour bien comprendre ce que représente le judaïsme, il faudrait également que vous nous expliquiez quels sont les grands concepts de la relation des hommes à Dieu. Est-ce qu'on parle d'immortalité de l'âme, de jugement dernier? Alors, la Bible est en gros complètement canonisée, mais en gros, on sait de quoi on parle. Mhm. Ce sont les textes du Pentateuque, Oui. des textes historiques et les textes des prophètes, sont des textes, les Écritures. Mhm.
Mais il y a beaucoup d'autres écrits Oui. dans la littérature juive, en araméen, en grec. Ceux qui sont en grec, parfois ont été écrits en araméen ou en hébreu, mais on Mhm. n'a plus l'original. Oui. Ce qu'on appelle la littérature de l'époque du Deuxième Temple, Mhm. et aussi la littérature juive hellénistique, une Oui. littérature écrite en grec, Mhm. dont Philon d'Alexandrie est le dernier fleuron, si vous voulez. Oui, oui. Et donc tout ça fait une religion qui n'est pas complètement définie dans... Vous me parlez de concepts. Mhm. Les concepts, ce sont des choses que développent les théologiens. Oui. La théologie est une réflexion religieuse issue de la pensée philosophique grecque, Mhm. dans les formes, dans les cadres de la philosophie grecque, qui n'existent pas chez les juifs. Oui. Ça existe dans le monde gréco-romain, puis Mhm. chez les chrétiens. Ça ne veut pas dire que les juifs n'ont pas de croyances. Oui, oui. Ils ont des croyances, mais c'est beaucoup plus difficile à définir. En gros, D'accord. ce que je pourrais dire, Mhm. c'est que comme toutes les religions du monde ancien, presque toutes les religions du monde ancien, le judaïsme est la religion d'un peuple. D'accord. La religion est l'ensemble des Oui. traditions avec lesquelles des communautés vivent, Mhm. qui, euh, qui impliquent aussi leur relation au divin. Oui. Plusieurs dieux ou un seul dieu, c'est peut-être pas la chose la plus Mhm. importante. Oui. Et donc, c'est euh, la religion des Juifs. Les Juifs sont un peuple reconnu parmi les peuples de l'Antiquité. Oui. Alors, l'empereur Julien, Julien Oui. Oui. l'Apostat au IVe siècle, Mhm. le neveu de Constantin, qui est né chrétien, Oui. grandit comme chrétien, et puis ne croit plus dans les tenants de la religion chrétienne et décide que finalement la tradition hellénique, Mhm. c'est-à-dire païenne, Oui, oui. polythéiste, la tradition hellénique est la vraie tradition dans laquelle il veut s'inscrire, et il écrit contre les chrétiens, Oui. et contre ceux qu'il appelle les Galiléens, et il dit oui, les Juifs c'est un peuple comme tous les peuples, Mhm. et en fait nous croyons à peu près le même, notre religion est très proche de la leur, sauf qu'eux ont un seul Dieu, nous, Oui. nous en avons plusieurs. Mhm. Eux, ils oublient qu'il y a plusieurs dieux, mais ce n'est qu'un détail, si vous voulez. Oui, oui. C'est très choquant pour nous de lire ça. On n'a pas l'habitude de penser Oui, oui. qu'un seul Dieu ou Et oui. plusieurs dieux, c'est un détail de la religion. Non, Oui, oui. Et c'était pas- comme ça. Oui, oui, Julien souligne qu'il pratique également des sacrifices comme les païens, etc. Et, et, comme, les, et comme les Juifs. Comme les... Oui, oui, justement, Et oui, comme les oui, Juifs, les oui. Juifs. Les Juifs pratiquent Oui. les mêmes sacrifices. Que les païens, tout à Voilà. fait. Mhm. Alors justement, parlons des sacrifices qui sont effectués, qui sont opérés dans le temple avant la destruction. Quel type de sacrifice? Alors justement, ce sont des sacrifices d'animaux. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on connaît les rites, les sacrifices qui Et, sont... comment est-ce que ça se passe en pratique? C'est pas vraiment, mais enfin, Ok, on a des descriptions très précises dans le Pentateuque, mais le Pentateuque, il est vieux, au oui, 1er siècle. Il y a des sacrifices journaliers d'accord. d'animaux, mais pas seulement d'animaux. Il y a Mhm. des offrandes. Nous parlons de sacrifices dans les langues modernes, Oui. le français, l'anglais, l'allemand. Mhm. Nous parlons de sacrifices. Dans l'hébreu biblique, il n'y a pas un seul mot pour sacrifice. Il y a différentes formes d'offrandes aux dieux qui ont différents noms. Ok. Les offrandes végétales, Mhm. on offre des graines de blé, et les offrandes végétales, ce sont des sacrifices, si vous voulez, mais Mhm. sans des sacrifices non sanglants. Oui. Mais il y a les sacrifices sanglants aussi. Et bien sûr, il y a les sacrifices sanglants. J'ai oublié, en présentant en gros Oui, le judaïsme du 1er siècle, oui. de parler évidemment de l'eschatologie. Mhm. Oui. Une grande partie des textes post-bibliques Mhm. sont des textes eschatologiques qui parlent de la fin des temps, ou plus précisément du temps de la fin. Oui. Nous avons le temps
de la création du monde, le temps mythique des premiers chapitres de la Genèse, le temps biblique, l'historia sacra, l'histoire religieuse de l'Israël biblique. Puis nous avons l'histoire que nous vivons aujourd'hui, l'histoire, un régime d'historicité que nous connaissons, et à la fin des temps, il se passera des choses très différentes. Ah oui. Le judaïsme ne croit pas, vous me l'avez demandé, je n'ai pas répondu encore, ne croit pas dans l'éternité de l'âme. Okay. C'est une idée grecque. Oui. Ce que dans le livre d'Ézéchiel et ailleurs, on parle de la résurrection des corps. Ce qui est quelque chose de très différent, oui. qui deviendra dans la tradition chrétienne, chez les pères de l'Église au IVe siècle, qui deviendront plus ou moins identiques. Quand on lit les textes de la théologie chrétienne, on se rend compte que ils parlent la langue chrétienne théologique, c'est la langue juive, c'est-à-dire la résurrection des corps, mais de plus en plus, ça devient identique à ce que les Grecs appellent immortalité de l'âme. Il y a une confusion entre les deux, c'est ça ? Il y a une fusion entre les deux, exactement, chez les chrétiens, puis plus tard chez les juifs aussi. Je crois qu'aujourd'hui, les juifs croient, sans l'affirmer de façon théologique complètement, mais croient à l'immortalité de l'âme et la résurrection des corps à la fin des temps. Mais donc cette littérature apocalyptique devient très importante et est une littérature de l'intensité. Plus les Juifs sont persécutés par les Romains ou se considèrent comme persécutés, plus ils pensent qu'à la fin des temps, le véritable salut du peuple aura lieu avec la venue du Messie. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre évidemment les débuts du christianisme, avec la venue du Messie, ou plus précisément la venue des Messies. Parce que les Messies, il y en a deux de Messies, en général dans les textes juifs. Le premier est le fils de Joseph, ou le serviteur souffrant d'Isaïe. Et le deuxième est le fils de David, qui restaurera la royauté d'Israël dans toute sa gloire, si vous voulez. Donc il y a le serviteur souffrant et le Messie glorieux. Et c'est dans le christianisme, on retrouve ça avec la parousie du Christ, le retour du Christ à la fin des temps. Le Christ est venu comme Messie souffrant. À la fin des temps, il reviendra dans toute sa gloire, qui est aussi une gloire militaire, puisqu'il vaincra l'Antichrist. Parce qu'il y a aussi une autre conception, je simplifie les choses parce que c'est compliqué. Il y a une autre conception qu'il y a un faux messie qui vient avant le vrai messie. Un faux prophète vient avant le vrai prophète. Chaque prophète est annoncé par un faux prophète avant lui. Et le messie est annoncé par un faux messie avant lui. Donc c'est l'antéchrist, si vous voulez. Je crois qu'on a fait le tour de la question du judaïsme à l'époque du premier siècle. Et donc, c'est ce judaïsme qui va exister jusqu'à la fameuse chute du Second Temple, chute qui aura lieu en 70 suite à la guerre judéo-romaine, puisque un conflit surviendra. Alors, a priori, à l'origine, c'est une querelle entre païens et juifs, justement autour des sacrifices, et la tension s'exacerbera jusqu'à la chute, et cette guerre durera jusqu'en 73. Et il faut que nous parlions des conséquences de cette chute, puisque les Juifs ne pourront plus pratiquer les sacrifices et il va y avoir la disparition de la caste des prêtres, notamment. Tout à fait. Pas disparition complète, mais ils ont perdu leurs atouts. Leur rôle, oui. Et donc, ils sont remplacés. La tradition explique que pendant le siège de Jérusalem, un des rabbins, des sages de la ville, s'échappe dans un cercueil, s'échappe de la ville assiégée et s'installe à Yavne, qui est une ville un peu au sud de Tel Aviv. Aujourd'hui, il s'installe à Yavne et réinvente le judaïsme. Avec ses étudiants, on se met à inventer un judaïsme, pas complètement inventé, mais à développer
un judaïsme d'herméneutique, d'interprétation de la Torah, et donc de réflexion sur le rite et réflexion aussi sur le sacrifice. C'est-à-dire, il y a une pensée du sacrifice, mais il n'y a plus de sacrifice pratiquement. Et ça, les rabbins le développent avant la fin du 1er siècle jusqu'à la fin du 2e siècle, de façon un peu parallèle à la formation du christianisme ancien. Il y a d'abord les lettres de Paul, puis les évangiles et quelques autres textes, et on finit par créer un corpus de textes qui va s'appeler le Nouveau Testament, face à la Nouvelle Alliance, si vous voulez, face à l'Ancienne Alliance, la Bible. Et pour les chrétiens, à la fin du 2e siècle, Irénée de Lyon, qui est évêque de Lyon, mais qui vient d'Orient et qui écrit en grec et pas en latin, Irénée de Lyon montre comment on a déjà, avant la fin du 2e siècle, dans les années 180, on a cette idée de Nouveau Testament qui est l'interprétation de l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'on lit l'Ancien Testament ? On le lit à travers le Nouveau. Le Nouveau nous donne la clé des Écritures saintes. À la même époque, les Juifs en Palestine proposent la Mishnah, qui s'appelle Deutérosis en grec. D'accord. Le second texte, comme le Nouveau Testament, si vous voulez. Oui. Le nouveau texte qui propose lui aussi une clé à la lecture de l'Ancien Testament. En gros, l'herméneutique chrétienne insiste sur la prophétie. Les prophéties de la venue du Messie ont été accomplies, alors que l'herméneutique juive insiste sur le rituel. Voilà, donc le Messie n'est pas arrivé, et on met le Messie entre parenthèses, mais on continue à s'occuper du rituel. Très bien. Alors, forcément... Alors, moi j'aimerais quand même que vous nous définissiez et que vous nous dites quelle est la différence entre le prêtre et le rabbin. Qu'est-ce qu'un rabbin ? Les rabbins, ce sont ceux qui inventent une nouvelle élite juive. Ce ne sont plus les prêtres qui viennent de familles qui ont une tradition familiale, qui viennent de Aaron, mais ce sont les gens qui ont le savoir. Est-ce qu'on peut dire de manière peut-être anachronique que ce sont des théologiens ? Ce sont des théologiens, bien sûr. Ce sont des théologiens, entre guillemets, si vous voulez. Ce sont les théologiens, les gens qui réfléchissent sur la religion, sont les intellectuels. Et donc, l'étude de la Torah devient la clé. Si vous voulez, la nouvelle élite est une élite intellectuelle. Alors que l'ancienne élite était une élite de tradition, d'argent, de pouvoir, etc. Et les rabbins n'ont pas de pouvoir. Il n'y a pas non plus de hiérarchie, vraiment. Il n'y a pas de grand rabbin, il n'y a pas de pape juif non plus. Ça fonctionne comme ça, et ça a fonctionné comme ça à travers toute l'Antiquité tardive, et tout le Moyen-Âge, le long Moyen-Âge des Juifs, qui se termine avec l'émancipation. Puis après, il y a une crispation des traditions. Plus les Juifs orthodoxes se sentent faibles dans le monde, plus ils raidissent leur idéologie, si vous voulez. Alors on peut dire qu'il y a déjà une intériorisation de la religion. Il y a une intériorisation de la religion qui existe déjà avant la fin du Temple. Ces choses-là peuvent se étudier que dans la longue durée. Et de plus en plus, il y a une intériorisation de la religion, de la même façon que les chrétiens n'abolissent pas le sacrifice, puisque ce qu'on appelle en français la messe, le centre du rituel chrétien, est en fait l'anamnésis, la mémoire renaissante du sacrifice, qui est le sacrifice de Jésus, qui a remplacé le sacrifice du temple, et l'Eucharistie est un sacrifice, mais un sacrifice d'un nouveau genre. Alors en fait, vous nous dites que la prière, le jeûne et l'aumône deviennent les 3 piliers du judaïsme. Oui, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, et le rituel religieux devient quelque chose qui se fait pratiquement en privé. Dans la famille, dans la communauté, mais qui n'a plus de statut national, si vous voulez. Et alors le temple, qu'est-ce que c'est qu'un temple dans les religions anciennes ? C'est la maison de Dieu. Les hommes et les femmes habitent dans des maisons, sous des tentes. Les dieux ont des très belles maisons pour eux.
Une fois que la maison de Dieu chez les Juifs est détruite, Mhm. où Dieu loge-t-il? Eh oui. Ça, c'est une question, si vous voulez, théologique. Mhm. Où Dieu loge-t-il? Et la réponse que font les rabbins, eh bien, il loge dans ce qu'on appelle les 4 cubiques de la halakha, à l'intérieur de la religion familiale, de la religion Mhm. privée. Donc Dieu est intériorisé. Oui. On ne peut pas le voir, mais même s'il n'y a pas de concept d'invisibilité de Dieu, on Mhm. ne peut pas le voir, mais on sait qu'il est avec nous dans notre vie privée. Intérieur. Très bien. Alors, en parallèle se développe également une mystique juive. C'est ce qu'on appelle d'habitude le premier stade de la mystique juive. Mhm. Le mot mystique est un peu problématique D'accord. parce que la mystique implique une relation très personnelle, très subjective entre l'individu et Dieu, une relation personnelle. Et en fait, c'est plutôt une théosophie qu'une mystique. C'est une description, une série de descriptions. Nous avons des textes Oui. écrits en général en hébreu, des textes qui décrivent ce qu'on appelle les palais dans les cieux, D'accord. dans lesquels vit Dieu. Il ne vit Oui. plus dans le temple, donc on imagine ces palais. Ces textes sont assez ésotériques, sont Mhm. importants pour qui s'intéresse à l'histoire de la mystique, D'accord. effectivement, et on retrouve des parallèles chez les chrétiens, dans Mhm. la littérature chrétienne des pères de l'Église. Alors, il faut qu'on aborde maintenant une question importante, c'est la mise par écrit des textes de l'Ancien Testament. Alors déjà, du temps du VIe siècle, lorsqu'il y aura le premier exil vers Babylone notamment, on parlera de patrie portative et cette rédaction des textes va jouer un rôle important dans le développement aussi. Alors, depuis Ezra et Néhémie, on a Ézéchiel à Babylone Mhm. et Jérémie, on a une littérature qui est écrite en hébreu en dehors de Palestine par des savants, des hommes éduqués Mhm. et qui essayent de réfléchir à l'avenir glorieux d'Israël alors que le présent est si déprimant. Et à partir de l'époque hellénistique, Daniel étant en gros le dernier texte biblique, la littérature continue, mais ce n'est plus de la littérature biblique. C'est autre chose D'accord. et on commence à... C'est un processus qui est très lent, celui de la canonisation des Écritures, si vous Mhm. voulez, Oui. mais qui prend de l'ampleur au début de l'ère chrétienne. Qui prend de l'ampleur surtout parce que les Juifs et les chrétiens sont en compétition sur les mêmes textes. Oui. Et donc, il faut les définir, les chrétiens en grec, les juifs en hébreu, mais il faut les définir. Et avant la fin du IVe siècle chrétien, les textes de la Bible sont bien indiqués. Mhm. On avait déjà la Septante, n'est-ce Oui, pas? oui, Mais bien sûr. après, ils sont bien indiqués chez les juifs et chez les chrétiens. J'avais, quand j'étais étudiant Voilà. à Harvard, un professeur, Wilfred Cantwell Smith, Oui. un grand historien des religions, qui parlait du mouvement scripturaire de l'Antiquité tardive Mhm. depuis le Nouveau Testament jusqu'au Coran. Alors D'accord. Ouais. effectivement, il y a le Nouveau Testament, il y a le Coran, il y a la Mishnah si vous voulez, il y a Mhm. aussi les corpus juridiques latins, le corpus justinien par exemple. On rédige beaucoup. Oui. Mais il y a d'autres religions qui, au même moment, dans les mêmes siècles, passent de l'écrit à l'oral. Par Oui. exemple, le judaïsme. Oui. Et le zoroastrisme. Le zoroastrisme, il y avait des livres théologiques importants écrits dans l'Empire sassanide. Oui. À partir du moment où les pouvoirs passent aux Arabes musulmans qui envahissent la Perse, Mhm. toute la théologie zoroastrienne devient orale pour éviter la persécution, etc. Ah oui. Quelque chose d'un peu similaire se passe chez les Juifs. Mhm. La Mishnah est un texte qui n'est pas écrit au début, qui est appris par cœur. Ah oui. Alors c'est un grand texte, comment peut-on apprendre par cœur? Ah oui. Chacun des étudiants son chapitre. D'accord. Et Mhm. quand on a 26 élèves, on a 26 Oui, chapitres. oui, oui, oui. Euh, D'accord. alors il ne faut pas oublier non plus que dans le monde ancien, l'oralité est extrêmement plus importante que Ah dans oui, notre monde. bien sûr. J'ai 77 ans. À l'époque, j'étais à l'école en France. Mhm. On apprenait pas mal de poésie par cœur. Chez mes enfants, ça n'existe plus. Mhm. Ne parlons pas de mes petits-enfants. Les choses ont changé très radicalement. Et une Mhm. génération avant moi,
je crois qu'on apprenait encore plus par cœur. Donc, Mhm. dans le monde ancien, très peu de gens savent écrire et savent Eh oui. lire. Même quand nous avons des littératures, il faut toujours penser que les choses se font en même temps, de Mhm. façon similaire, à l'oral et à l'écrit. Eh oui. On a Ça, l'exemple. c'est quelque chose de très important. On a l'exemple dans le monde grec des Aèdes qui connaissent l'Iliade et l'Odyssée par cœur. Tout à fait. Pratiquement, alors, l'Iliade et l'Odyssée par cœur, les Aèdes, Mhm. euh, il y avait un professeur aussi à Harvard dans les années 30 et 40, Mhm. un professeur de littérature comparée, Oui. Milman Perry, qui est allé en Bosnie, en Herzégovine, Mhm. qui a vu comment les choses fonctionnaient Ouais. pendant les nuits du Ramadan. Donc, chez les musulmans Oui. européens, ce n'était pas des textes religieux, Mhm. mais il y avait des aèdes, et il doit toujours y en avoir, Oui. des aèdes qui récitaient des épopées pendant des heures entières. Et il a compris le principe. Les choses, c'est un peu comme la musique de jazz. Il y a à la fois le thème fixe et Mhm. les variations qu'on fait. Et c'est comme ça qu'il a compris comment fonctionnait la lecture du texte homérique. Oui. Comment il a pu être restitué oralement Tout à fait. pendant les quelques siècles. Alors, il faut qu'on revienne à la tradition juive et cette tradition. Donc, justement, vous l'évoquez, ils ont opté pour une littérature orale et qui peut-être, vous l'évoquez dans votre livre, justement, peut-être de se distinguer des écrits chrétiens. Oui, les Juifs essayent, les rabbins donc, Mhm. essayent de réinventer leur religion Oui. sans temple, Mhm. en conservant l'idée de religion d'un peuple, n'est-ce pas? Mhm. C'est-à-dire pas du tout d'universalisme dans le sens de prêcher la conversion. Oui. On continue à protéger les traditions religio-nationales, si Oui. vous voulez. Mhm. On le fait de façon orale. Ce n'est que beaucoup plus tard que le Talmud est mis par écrit. Oui. Et on essaye de ne pas trop parler des chrétiens. D'accord. Une des grandes différences entre les juifs et les chrétiens, Mhm. c'est que les chrétiens, les pères de l'Église, sont aussi des hérésiologues. Il y a des Oui. hérésies, Mhm. et pour lutter contre les hérésies, on écrit beaucoup sur elles. On les définit, Oui. on raconte ce qu'ils disent, on Mhm. dit, vous voyez bien que c'est des sottises ou Oui. des scandales, et ce qui fait le bonheur des étudiants en doctorat, évidemment, puisqu'on a des textes à étudier. Chez les juifs, Mhm. il y a aussi des hérétiques chez les juifs, Mhm. on les tue par le silence. On n'en Ouais. parle pas. Et pour les rabbins, les chrétiens sont une hérésie juive, la Mhm. pire des hérésies, Eh comme, oui. évidemment. Oui, oui, bien sûr. Donc on n'en parle pas beaucoup et c'est très difficile à nous Mhm. de savoir ce qu'on savait du christianisme et ce qu'on en pensait au deuxième, au troisième, au quatrième siècle. Très bien. Alors, il faut qu'on aborde un point qu'on a commencé à évoquer déjà, c'est le souci de soi. Donc, c'est quand même une transformation importante, passage des sacrifices à une religion visible, à une intériorisation, et notamment un point aussi, alors justement, ce souci de soi va de pair avec la résurrection des corps et le jugement dernier. Oui, le souci de soi, c'est la subjectivisation de la Oui, religion, si vous voulez. oui. C'est pas une idée juive. Ça se passe un peu partout. Ça se passe chez les philosophes, Mhm. chez les Oui. païens. Avant les confessions de Saint Augustin, on a celle de Marc Aurèle. Mhm. On voit déjà qu'est-ce que c'est Oui, que oui. l'individu. Et donc les devoirs religieux sont les devoirs de l'individu aussi. Mhm. Et c'est un souci, si vous voulez, éthique. La religion est une religion de l'éthique. Et c'est vrai beaucoup plus. Alors, la religion juive est une religion comme les autres religions du monde gréco-romain, sauf qu'il y a un seul Dieu. Oui. C'est une religion de la pratique Mhm. religieuse, mais c'est aussi, surtout avec l'herméneutique, c'est une religion de l'éthique. De l'éthique, ce qu'on ne retrouve pas. Je ne dis pas que les juifs Mhm. sont plus éthiques, plus Oui, moraux que les autres. oui, Ce que je dis, c'est que la morale chez les Grecs est quelque chose qui s'est développé par les philosophes oui, et pas par les prêtres. oui, oui, oui. Comme les juifs n'ont pas non plus de prêtres, Mhm. les sages juifs tiennent lieu de prêtres Mhm. et développent l'importance de la dimension éthique Oui. à l'intérieur même de la religion et de la théologie.
théologie. Oui, alors vous faites justement la distinction entre le sage qui conçoit qu'il a une part divine en lui et qu'il doit accéder à cette part divine par l'intellect, alors que pour le chrétien ou peut-être même le juif, en fait, il a été créé à l'image de Dieu et sa conception du corps, justement, est différente et de son accessibilité à un état meilleur, puisque lui doit se repentir. Oui, alors en gros, il faut retourner à Platon. Oui, Platon, l'âme est prisonnière du corps, oui. et Platon et les mouvements religieux grecs. L'âme est prisonnière du corps, il faut sauver l'âme, c'est-à-dire l'aider à retrouver sa véritable patrie, qui est une patrie Divine. divine et aux cieux. Oui. Et donc elle doit s'échapper, l'âme doit, Oui. qui est le véritable moi, doit s'échapper et retourner Oui. en Dieu, Mhm. en gros. Alors, comme on l'a dit déjà, pour les juifs et pour les chrétiens, l'homme est créé corps et âme, pas Oui. seulement âme, est créé corps et âme par Dieu, Mhm. qui est un Dieu complètement transcendant, Oui. comme le monde entier, la matière, si vous voulez, la matière du monde et la matière de l'homme Mhm. ont été créées en même temps par Dieu, Oui. et donc à l'image de Dieu, mais c'est pas Dieu. Et Mhm. donc la sagesse et la sainteté demandent le retour du pécheur, Oui. puisqu'on a défini la religion comme ayant maintenant une dimension éthique très nette. Mhm. Donc, quand on fait une erreur morale, c'est-à-dire quand on pêche, il faut revenir à soi, revenir dans la direction de Dieu, mais ça ne Mhm. veut pas dire s'unir à Dieu. Et ça, on retrouve ça chez les chrétiens. La différence étant que le salut chez les chrétiens est un salut individuel, alors que le Oui. salut chez les juifs est un salut surtout collectif. Mhm. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de salut individuel chez les juifs et pas de salut collectif chez les chrétiens, mais l'accent, ce qui compte, c'est où est-ce que l'accent est mis dans la plupart des textes. Très bien. Alors, cette intériorisation on l'a évoqué déjà, mais je pense qu'il faut peut-être encore le développer un peu. Alors, il y a cet idéal de sainteté, donc se délivrer de ses péchés. Ce souci de sainteté entraîne un souci éthique. Le temple, les sacrifices, la conception religieuse de Dieu, du divin, des dieux, était une religion, pas de sainteté, mais de sacré. Ce qui comptait, c'était le sacré. Sacer en latin, c'est ce qui est différent, séparé, Mhm. etc. Et chez les juifs et les chrétiens, ce qui va compter maintenant, c'est l'attitude personnelle, éthique. Mhm. Donc il faut se comporter. Chez les chrétiens, c'est plus facile parce qu'on a l'exemple de Jésus-Christ. Oui. Chez les Juifs, il n'y a pas cet exemple. On ne peut pas se comporter comme Dieu, mais on doit se comporter comme Dieu nous explique qu'il faut se comporter. Mhm. Le premier exemple est, si vous voulez, Abraham, Oui. qu'il ne volera même pas un lacet de chaussures. Mhm. C'est donc ce qui importe ici chez les Juifs, et chez les chrétiens, mais de façon différente, c'est l'herméneutique. On passe du sacré public au saint Oui. privé Mhm. à travers l'herméneutique des Écritures saintes, si vous voulez. Mhm. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. J'ai Oui. parlé de ce qui remplace le sacrifice chez les Juifs, c'est l'étude de la Torah. Oui. Ce que je voulais ajouter, Mhm. c'est qu'on peut parler de, comme les deux biologistes, Kirk et Watson, quand ils ont inventé, ils ont proposé le système de la double hélice Oui. de l'ADN, Mhm. toute l'herméneutique juive et chrétienne est une herméneutique de double hélice. D'un côté, les textes bibliques D'accord. qu'on fait comparer, qu'on compare, qu'on relie Mhm. à la culture gréco-romaine. Oui. Ça se fait de façon beaucoup plus simple chez les chrétiens que chez les juifs, Mhm. mais ça existe chez les deux. La révolution
religieuse de l'Antiquité tardive est aussi une révolution culturelle. On interprète les textes religieux à la lumière des textes culturels, de la culture générale, et les textes culturels à la lumière des textes religieux. Très bien. Alors, il faut qu'on aborde un dernier point, le temps passe, c'est le passage de la religion civique à la religion privée. Et donc, dans un premier temps, tant pour les juifs que pour les chrétiens, le chant du sacré sera de l'ordre du privé, alors que le domaine public sera celui du profane. C'est vrai pour les juifs et les chrétiens au IVe siècle. Au IVe siècle, Constantin accepte le christianisme, en fait une religio licita, une religion permise, puis les empereurs chrétiens se convertissent, deviennent des chrétiens, et donc la dimension étatique, politique de la religion s'incruste dans le christianisme alors qu'elle se perd dans le judaïsme. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'État, etc. Et dans l'islam, entre parenthèses, les choses sont plus simples parce que dès la prophétie de Mahomet, il y a une communauté politique et militaire musulmane. D'accord. La Oumma musulmane existe tout de suite. Les dimensions politiques de la religion, de l'islam, sont là depuis le début, alors que chez les chrétiens, ça ne vient qu'à partir du IVe siècle, et donc il restera toujours une ambivalence profonde vis-à-vis de l'État dans la religion chrétienne. Différente chez les protestants et chez les catholiques, etc. Mais ça reste toujours là. Et chez les juifs, on oublie pratiquement la dimension politique, jusqu'en 1948 et la création de l'État d'Israël, si vous voulez. Mais dans la religion, rien ne se perd, rien ne s'oublie. Les choses peuvent se mettre entre parenthèses, peuvent être ce que j'appelle neutralisées. Personne ne dit le messianisme, on n'y croit plus. On peut oublier d'en parler. D'accord. Mais les choses qui sont mises en veilleuse, si vous voulez, ne disparaissent jamais et peuvent réapparaître à un moment ou à un autre quand les conditions sont propices, avec des conséquences parfois brutales, par exemple pour la violence religieuse et l'intolérance. Dans l'Empire romain christianisé, on n'accepte plus la différence religieuse. Et dans d'autres systèmes religieux, aujourd'hui, on voit que la violence et l'intolérance religieuse réapparues de façon brutale en Israël aujourd'hui. Parce que c'est une religion qui n'avait jamais oublié cette dimension et qui tout d'un coup nous explose la figure. Alors, l'intolérance religieuse vient du fait que les chrétiens se déclarent religion universelle et donc ils détiennent la vérité. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, alors, d'abord, l'intolérance dans les sociétés humaines est un phénomène universel. Il y a une intolérance qui n'est pas religieuse, il y a une intolérance raciale, il y a une intolérance économique, etc. Écologique. Les conflits. Dans la religion, si vous voulez, ça peut être l'essence qu'on verse et qui met le feu aux choses. Alors, l'idée dans la polémique chrétienne anti-juive, on dit, ça semble une évidence, qu'une religion universelle est meilleure qu'une religion particulariste. C'est pas toujours vrai, c'est-à-dire une religion universelle, une religion qui prêche l'amour universel, c'est très bien jusqu'au moment où quelqu'un refuse cet amour. Un amour rejeté produit des phénomènes parfois violents. Et c'est vrai au niveau personnel, ça peut être vrai au niveau collectif. Rejeter l'amour du Christ, ça ne plaît pas à ceux qui ont offert l'amour du Christ. Et donc, on remarque que dans l'Empire romain, à partir du moment où l'Empire devient chrétien, il y a plus d'intolérance religieuse qu'avant. Alors, c'est vrai, et toute idée monothéiste implique qu'il y a un seul Dieu, donc les autres sont faux. Oui, bien sûr. Il y a aussi une intolérance juive, évidemment. Mais à partir du moment où on propose la religion au monde entier, comme le christianisme puis l'islam le feront, bien sûr. Rejeter cette vérité, ça vous met du côté des méchants. Oui, bien sûr.
Alors, il faut qu'on parle d'un dernier point, le passage de l'anti-judaïsme théologique à l'antisémitisme. Oui, alors ça c'est une longue histoire, mais je vais faire ça très rapidement. Oui. L'anti-judaïsme théologique, c'est comme l'antichristianisme théologique. C'est deux religions en conflit et en compétition. Chacune dit, Eh oui. c'est moi qui détiens la vérité, c'est moi qui sais lire les textes des Écritures, Oui. les autres ne les comprennent pas, Oui. n'est-ce pas? Donc, le problème de l'antichristianisme théologique, ça, j'en ai parlé, c'est qu'on n'a pas de texte. On a très très peu d'indices, Oui. mais ça existait certainement. L'antijudaïsme théologique, là, on a toute une littérature polémique, d'hérésiologie, anti-juive ou anti-païenne ou anti-hérétique qu'on a en grec, en latin, en syriaque, et qui est une polémique religieuse. Quand est-ce que ça dérape? La question est quand est-ce que cette opposition théologique devient en fait un rejet racial? Quand est-ce que les juifs deviennent non plus des gens qui comprennent plus les textes qui leur avaient été donnés par Dieu et par les prophètes, mais quand est-ce que c'est un peuple insupportable qui déteste Dieu et qui l'a toujours détesté et qui le détestera toujours? On trouve, alors, je crois que ça commence au moment où il n'y a plus de païens. À partir de la fin du IVe siècle, quand les païens ont été pas annihilés, mais ne sont plus un véritable danger pour l'Église. À ce moment, toute la haine qu'on avait des païens se reporte sur les Juifs. Je crois que c'est ce que moi j'avais pu détecter, en tout cas dans les textes. Et puis ça se développe, ça reste parfois abstrait, parfois ça devient concret. Et on a déjà des pogroms contre des communautés juives à l'est comme à l'ouest, dans l'Antiquité tardive, à Byzance, à travers le Moyen-Âge, etc. Bien sûr. C'est un antisémitisme qui n'est pas complètement racial. L'antisémitisme racial moderne ne commence pas avant le siècle des Lumières. D'accord. C'est-à-dire c'est quand on se libère de la religion, mais qu'on garde la haine des Juifs, que cette haine devient complètement raciale. C'est un autre antisémitisme alors. Tout à fait. Très bien. C'est un autre sujet aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Parfait. Eh bien, écoutez, Monsieur Strumza, merci beaucoup pour tous ces éclairages passionnants. Vos propos nous permettent de comprendre un peu mieux ce monde en mutation de l'Antiquité tardive. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je ne peux que recommander la lecture de vos ouvrages. Dans 2 semaines, j'aurai le plaisir d'accueillir un autre historien des religions, également spécialiste du judaïsme ancien et médiéval, quelqu'un que vous connaissez bien, Monsieur Strumza, puisqu'il s'agit de Daniel Barbu, qui enseigne l'histoire et l'épistémologie des sciences religieuses à l'université PSL de l'École pratique des hautes études et qui est chercheur au CNRS. Nous parlerons avec lui de la naissance de l'idolâtrie. Alors, merci chers auditeurs d'avoir écouté cette émission. Celle-ci est podcastable sur le site de la radio ou sur Radio Player. Excellente semaine à toutes et à tous et merci encore Monsieur Strumza pour cet échange. Je vous en prie, j'ai été très heureux de participer à votre émission. Au revoir. Au revoir.